Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Est-ce la fin finalement de ce moteur thermique ? On peut dire qu'aujourd'hui, il a peut-être fait son temps. Malgré ses 140 ans d'évolution, ce moteur thermique que nous avons ici sur le plateau, eh bien, il est extrêmement complexe. On va l'ouvrir. Regardez, il est composé finalement de milliers de pièces. Alors, on en connaît tous certaines. Il y a notamment les pistons que vous allez voir ici, qui sont sur les bielles. Il y a l'injection, l'alternateur, le filtre à air. Bref, vous connaissez ces noms. Le tout vibre beaucoup, ça chauffe, ça pollue, ça fait du bruit. Et il y a une usure également mécanique des pièces. Évidemment, parfois, ça casse. Bref, ce moteur, c'est notre quotidien. Dans les prochaines décennies, il y a fort à parier que tous les grands constructeurs vont progressivement l'abandonner pour, vous allez voir, ça. Et ça, c'est le moteur électrique. D'abord, il est plus compact et vous allez voir, il est beaucoup plus simple. Regardez, on va l'ouvrir également, il y a beaucoup moins de pièces et ici au centre, vous avez cette partie orange, eh bien, c'est un rotor en alliage qui est entouré de bobines de cuivre et quand il est soumis à un courant électrique, eh bien, le rotor se met à tourner. C'est ça qui entraîne les roues. Et l'avantage, c'est que ce moteur peut monter très très vite en puissance avec des accélérations phénoménales. Le rendement est 3 fois plus élevé qu'un moteur thermique. Il n'y a pas de chaleur, pas de vibration, très peu de bruit. Et la durée de vie est énorme, elle peut aller jusqu'à 900 000 km. Et surtout, ça ne rejette pas de gaz à effet de serre. Alors Nicolas, pourquoi on ne passe pas directement tout le monde à ce moteur-là ? Ça, c'est la grande question. En fait, le principal problème, ce n'est pas vraiment le moteur, ce sont les batteries. On va replacer le moteur sur le châssis d'une voiture électrique. Alors les batteries, vous voyez, ici, elles sont en rouge. Elles occupent en fait tout le fond. Exactement, tout le fond du châssis et à volume égal. Le problème, c'est qu'elles contiennent 80 fois moins d'énergie que l'essence. Finalement, elles prennent beaucoup moins de place pour autonomie qui est quand même plus faible. Le problème aussi, c'est que le temps de charge est relativement long. Et puis, pour les recharger, il faut quand même produire de l'électricité, de préférence en gaz à effet de serre, parce que sinon, ça n'a vraiment aucun sens. Le dernier petit souci, c'est que si les Français rechargent leur batterie la nuit, vraiment tous en même temps, il va falloir sans doute aussi qu'on revoie une bonne partie de notre réseau électrique. Autre problème. Merci beaucoup, Nicolas.